Je m'appelle Maggie Harland, et je n'aurais jamais imaginé partager une histoire pareille. Mais voilà, tard dans la nuit, le poids de ce récit me pèse sur la poitrine. Si vous avez déjà eu l'impression d'être entouré de monde sans que personne ne vous voie vraiment, vous comprendrez peut-être pourquoi je parle maintenant. Tout a commencé à la fête d'anniversaire de ma petite fille Avery, au cœur du quartier de Back Bay à Boston, où la maison de ville resplendissait de parquets cirés et de lys fraîchement coupés. Je suis arrivée avec une petite boîte que j'avais emballée moi-même. Le papier crissait sous mes doigts, encore douloureux après des semaines passées à tricoter ce qu'elle contenait. L'air embaumait le parfum raffiné et les délices d'un traiteur. Une douce musique de piano se mêlait aux conversations sur les maisons de vacances et les bons plans boursiers. Mon fils Ryan a annoncé mon arrivée sans lever les yeux de son téléphone. « Maman est là », a-t-il dit d'une voix monocorde, comme pour signaler un léger embouteillage. Je suis restée là, serrant un peu plus fort le cadeau, sentant la douleur familière dans mes mains, due à l'arthrite qui s'était aggravée depuis le décès d'Henry, quelques années auparavant. Dans la boîte se trouvaient 2 poupées que j'avais confectionnées à la main. L'une représentait Avery dans une robe blanche fluide, l'autre son fiancé, Logan, en costume impeccable. Personne ne connaissait le secret cousu dans la petite poitrine de la poupée. Un diamant qu'Henry avait fait sertir à nouveau pour nos noces d'or, un bijou de famille dont Avery avait parlé avec nostalgie à plusieurs reprises. La fête battait son plein, les rires fusant comme des bulles dans les coupes de champagne. Au moment des cadeaux, ma belle-fille Brooke fit teinter sa fourchette contre son verre, son sourire forcé et éclatant. Le regard d'Avery se posa sur mon paquet, qu'elle déballa avec précaution, son bracelet reflétant la lueur du lustre. Le silence se fit dans la pièce lorsqu'elle souleva les poupées, les tenant à bout de bras comme si elle risquait de tacher son chemisier de soie. « On dirait du fait main », dit-elle d'un rire strident qui résonna sous les hauts plafonds. « Et bon marché !» Ces mots restèrent en suspens, suivis du petit rire de Logan, de l'aboiement forcé de Ryan et du murmure poli de Brooke. Puis la vague de joie m'a submergée, des invités que je connaissais à peine se joignant à la fête, leur rire me piquant comme des aiguilles sous la peau. Je suis restée figée. La poupée, le diamant pendant de ses doigts comme un déchet oublié. Mon visage brûlait, mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête, murmuré quelque chose à propos d'un geste sincère, et me suis éclipsée avant que le gâteau ne soit coupé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement paisible donnant sur le parc, je n'ai pas allumé la lumière. L'obscurité me paraissait plus douce après l'éclat de cette pièce. Assise à mon bureau, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable projetant des ombres sur les murs, j'ai ouvert un courriel de l'organisatrice de mariage d'Avery. Objet, dernier détail concernant le lieu, Wellfleet House. Les pièces jointes ont afflué, contrat pour les fleuristes, les traiteurs, tous nécessitant ma signature et le versement d'un acompte. La maison en question était notre refuge à Cape Cod. Cette propriété au bord de l'eau qu'Henry et moi avions achetée des décennies auparavant. Nous y avions élevé les enfants pendant de paisibles étés, admiré les couchers de soleil depuis la véranda, et j'avais dispersé une partie de ses cendres sous le lilas qu'il avait planté lui-même, face à la baie. Le mot d'Avery était bref. Les invitations sont parties. Les mises à jour arrivent bientôt. Il faudra se débarrasser de tes vieux meubles. Ce n'était pas une question, juste une supposition. Comme si la maison leur appartenait déjà, qu'ils pouvaient la remodeler à leur guise. Mes mains tremblaient tandis que je fermais l'écran, jetant un coup d'œil aux clés sur la table de chevet. Les initiales d'Henry gravées dans le métal. La douleur dans ma poitrine ne venait pas seulement de la piqûre de la fête. C'était ce lent délitement, le sentiment qu'il n'empruntait pas la maison. Il se l'appropriait morceau par morceau, comme si j'étais déjà un souvenir. Le lendemain matin, un texto de Ryan. J'ai trouvé une place dans les Bircures. Parfait pour les vieux jours. Tour la semaine prochaine. Je l'ai fixé du regard, les mots se brouillant. De ma fenêtre, la silhouette de la ville se détachait nettement sur l'aube. Des tours où se concluaient des affaires chaque jour. Des vies bouleversées sans qu'on ait notre mot à dire. Étais-je la même, maintenant? Quelqu'un qu'il fallait réussir à mettre de côté? Cette pensée s'est installée comme un brouillard. J'ai attrapé mon sac, les clés, et j'ai pris la route pour Wellfleet sans plan précis. Je serrais le volant, la route se brouillant sous mes larmes retenues. En arrivant dans l'allée, j'aperçus une voiture inconnue, noire et élégante. Mes jambes étaient lourdes quand je montai à bord. La porte s'ouvrit, des voix s'échappant du salon où Henry lisait ses romans policiers au coin du feu. « On peut abattre ce mur », dit une voix de femme. « Elle ne verra pas la différence. Elle est rarement là. »
J'entrai discrètement. Avery était assise sur le comptoir, comme si c'était sa cuisine. Brooke acquiesçait et une décoratrice, tablette à la main, claquait des talons sur le parquet qu'Henry avait rénové lui-même. Elles se retournèrent, surprises. Brooke se reprit la première. « Maggie, c'était un plaisir de te rendre visite. » On papotait des dernières nouvelles du mariage. Je posai mon sac à main fermement. Abattre des murs, ce n'est pas une mise à jour. Avery sourit. C'est trop gentil. On en a parlé pendant les dernières vacances. Tu as dit de faire en sorte que ce soit parfait. La décoratrice intervint. Il s'agit de rafraîchir un peu les choses. Un styleboard de mer chic, prêt pour les photos. J'ai alors remarqué la cheminée nue, là où trônait toujours notre photo d'anniversaire, remplacée par des échantillons de tissu au ton neutre. Où est la photo? Ma voix était assurée, mais quelque chose s'est brisé en moi. Brooke a fait un vague signe de la main. Bien rangé pour les changements. Ce soir-là, seul dans le garage, j'ai trouvé les cartons étiquetés « Affaire de Maggie », empilés comme des reliques. À l'intérieur, la photo, nos albums, les romans préférés d'Henry, et par-dessus tout, les poupées qu'Avery avait jetées, le diamant toujours caché, intact. Mon téléphone a vibré, encore Ryan, à propos de chez les Berkshire. Je n'ai pas répondu. Assise dans la pénombre, le vieux pull d'Henry contre mon visage, j'ai respiré le léger parfum qui persistait et laissé mes larmes couler en silence. Si vous avez déjà serré quelque chose de précieux contre vous en le voyant vous échapper, vous connaissez ce silence, celui qui monte jusqu'à exiger d'être brisé. Le trajet du retour de Wellfleet m'a paru interminable. Les lumières de l'autoroute se sont estompées en traînées lumineuses tandis que je serrais le volant, les jointures blanchies par la douleur. De retour dans mon appartement, j'ai déballé les cartons lentement, étalant les albums sur la table de la cuisine et feuilletant les pages de souvenirs d'été passés. Henry riant avec les enfants sur la plage, nos mains entrelacées sous le lilas. Les poupées étaient assises à côté d'eux, intactes, la laine douce sous mes doigts. Je n'ai plus pleuré cette nuit-là, mais le silence pesait lourd comme un souffle retenu. Les jours suivants, les emails ont continué d'affluer. D'autres de l'organisatrice. Des factures pour les tentes et l'éclairage. Tous supposant que j'acceptais. Ryan a appelé une fois, d'un ton désinvolte. À propos de cette excursion dans les Berkshire. La vue est magnifique. Maman pensait que tu apprécierais le calme. J'ai murmuré quelque chose d'indifférent. Mais intérieurement, tout changeait. Le calme. Il ne s'agissait pas de mon repos. Il s'agissait de faire place à leur projet. Si vous avez déjà eu l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds alors que tout le monde semblait imperturbable, vous connaissez ce malaise, cette sensation qui monte en vous. D'abord discrète, puis insistante. J'ai retrouvé mon amie Ruth pour un café à Harvard Square. La vapeur du café embuait les vitres, contrastant avec la fraîcheur automnale. Veuve depuis plus longtemps que moi, elle avait toujours son humour pince sans rire. Les hommes sont comme de vieilles chaussures, confortables jusqu'à ce qu'elles soient complètement usées. Je lui ai tout raconté, en commençant par la fête, dont les rires résonnaient encore dans ma tête. Puis les cartons, la cheminée dépouillée. Elle m'a écouté sans m'interrompre, sa tasse refroidissant entre ses mains. Quand j'ai eu fini, elle l'a posée fermement. « Maggie, ce n'est pas de la famille qui vous aide. C'est qu'ils redessinent la carte sans vous. » Ces mots ont résonné comme une vérité que je refusais d'admettre. J'ai pensé à Henry, à son insistance pour que la cape à os reste à mon nom uniquement, au cas où. À l'époque, cela m'avait paru excessif. Maintenant, c'était de la clairvoyance. Cet après-midi-là, j'ai appelé Victor Lang, l'ancien avocat d'Henry, un homme au regard perçant et à la voix plus posée que la plupart de ses confrères. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café isolé, loin de l'agitation. « Qu'est-ce qui vous tracasse » m'a-t-il demandé d'emblée, sans détour. Je lui ai exposé la situation, les exigences du mariage, les projets de rénovation et cette petite incitation à acheter la maison de Birkure. Victor a relu les emails que je lui avais transférés, les sourcils froncés. Ils font beaucoup de suppositions, a-t-il fini par dire. Et ils dépassent les bornes. Sécurisez d'abord vos comptes, Maggie. Ensuite, vous pourrez vous occuper de la maison. Il a marqué une pause, se penchant vers moi. Voulez-vous organiser ce mariage? J'ai fixé ma tasse de thé, les feuilles tourbillonnant au fond.
L'image du rire d'Avry à la fête m'est revenue en mémoire, les poupées ignorées. Je croyais que oui, ai-je murmuré. Mais maintenant, a-t-il acquiescé, sans jugement. Si vous changez d'avis, nous pouvons gérer cela discrètement. Ce soir-là, de nouveau seul, je me suis assise près de la fenêtre, observant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. Le téléphone vibra. Avry, cette fois. Grand-mère est impatiente d'avoir des nouvelles du Cap. Les parents de Logan arrivent plus tôt que prévu. Aucune question sur mon état, juste une nouvelle revendication de ce qui m'appartenait. Ma poitrine se serra, non pas de colère à proprement parler, mais avec cette lente érosion, comme les vagues qui rongent le rivage que nous avions tant aimé. Le lendemain matin, je suis rentrée à Wellfleet en voiture, l'air devenant salé à mesure que j'approchais de la côte. La maison était silencieuse, le lilas bruissant dans la brise. J'ai parcouru les pièces lentement, touchant les murs peints par Henri, la rampe d'escalier poli. Dans la cuisine, un planning oublié de l'agenda gisait sur le comptoir. L'emplacement des tentes, le chemin des allées, comme si le mariage était déjà gravé dans le bois. Je l'ai plié lentement, le papier crissant sous mes doigts, et l'ai jeté à la poubelle. Le bruit était faible, mais il a résonné en moi. Victor a appelé plus tard dans la semaine avec des propositions. J'ai un contact, un agent immobilier qui s'occupe des ventes privées. Si vous êtes sérieuse, j'ai hésité. Le téléphone frais contre mon oreille. Vendre, c'était dire adieu au chuchotement d'Henri dans ses couloirs. À nos matins avec un café sur la véranda. Mais rester, c'était les voir repeindre tout ça. Beige et moderne. Ma vie emballée. Trouver un acheteur, ai-je finalement dit, la voix plus assurée que je ne l'étais. Quelqu'un qui l'appréciera tel quel. Et qui saura garder le silence. L'agent s'est mis au travail rapidement, prospectant discrètement. Pendant ce temps, Noah, mon petit-fils, est passé à l'improviste, une habitude qu'il avait prise à la fac. Il m'a serré fort dans ses bras, son sac photo en bandoulière. Ça va après la fête? Tu es parti vite. J'ai hoché la tête en nous servant du thé. Nous nous sommes assis à table, les poupées entre nous, comme des témoins silencieux. Il en a pris une délicatement. Elles sont magnifiques, mamie. Faites main. Ça a une signification. Ces mots ont adouci mon hochement de tête. En discutant, il a évoqué le stress de Ryan. Des nuits blanches au bureau, des rumeurs de difficultés financières. Papa était tendu. Carte de crédit à découvert. Je crois que j'ai alors compris. Ce n'était pas qu'un simple droit acquis. C'était un besoin viscéral, lié aux liens familiaux. Mais cette prise de conscience n'a rien apaisé. Au contraire, elle a exacerbé la douleur. La façon dont ils avaient pris possession de ma maison, non par amour, mais par nécessité, sans me demander si je pouvais la leur céder. Ce soir-là, tandis que la pluie tambourinait aux fenêtres, j'ai serré contre moi le pull d'Henri, usé jusqu'à la corde. Une fureur sourde montait en moi, discrète mais profonde, comme des racines qui s'enfoncent dans la terre. Je n'étais pas encore prête à disparaître. Vous connaissez peut-être ce moment charnière, celui où l'on cesse de s'expliquer et où l'on commence à choisir. L'appel de l'agent est arrivé plus vite que prévu. Sa voix, assurée, résonnait au téléphone. J'ai des clients intéressés. Un couple du secteur technologique qui cherche un havre de paix. Plein tarif, vêtements rapidement disponibles, discrétion absolue. Je me suis arrêtée un instant dans ma cuisine, la lumière du matin caressant le plan de travail où j'avais remis la photo d'Henri dans son cadre. Dis-leur oui, dis-je, les mots s'échappant comme un souffle retenu. Nous avons organisé une séance photo, mais seulement après que j'ai clarifié les points essentiels. Cet après-midi-là, je suis retournée à Wellfleet une dernière fois, la route serpentant à travers des marais salants qui scintillaient sous un ciel gris. La maison semblait différente maintenant, pas vraiment vide, mais comme en attente. Je la parcourais lentement, mes pas résonnant sur le sol. Dans la chambre, j'ai pris les livres d'Henri sur l'étagère, leur dos usé par ses mains. Le lilas dehors grattait légèrement contre la fenêtre, un bruit qui autrefois me réconfortait pendant les orages. Maintenant, il me rappelait tous les moments de calme que nous avions partagés ici. Les matins, le café fumant dans nos tasses, sa voix murmurant sur la marée. J'ai mis ses cendres dans la petite urne sous le buisson. La terre était encore humide de la pluie récente. Mes doigts tremblaient en refermant la boîte,
non pas à cause du froid, mais à cause de la fatalité qui s'installait. Dans le garage, je me suis attardée à nouveau sur les poupées, passant mon pouce sur la couture où se cachait le diamant. Les mots d'Avers résonnaient faiblement. Bon marché. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était toutes ces années. La façon dont les conversations avaient glissé, passant de « Comment vas-tu, maman ?» à « On a besoin de toi ». Les rejets subtils, comme lorsque Ryan balayait d'un revers de main mes récits d'Henri, les qualifiant de vieux souvenirs, ou les sourires polis de Brooke qui n'atteignaient jamais ses yeux. Si vous avez déjà vu l'amour se transformer petit à petit en une transaction, vous connaissez cette douleur. Celle qui commence discrètement, comme une fissure dans la porcelaine, puis se propage jusqu'à ce que tout devienne fragile. Cette nuit-là, de retour en ville, je n'ai pas pu dormir. Assise dans le noir, je serrais le pull contre ma poitrine, la laine me grattant la peau. Les larmes sont alors venues, chaudes et silencieuses. Non pas les sanglots dramatiques de la jeunesse, mais le soulagement silencieux de celle qui a trop porté un fardeau seul. J'ai pensé à Henri, à la façon dont il aurait vu venir le coup. Sa façon imperturbable de dire « Protège ce qui t'appartient, Maggie ». Mais il était parti et j'étais là, seule à décider. Le téléphone restait muet. Pas d'appel de Ryan ni d'Avery. Juste le bourdonnement de la ville dehors, indifférent. Noah est revenu quelques jours plus tard, apportant des plats à emporter de notre restaurant préféré près du parc. Nous avons mangé à table. Les poupées repoussées sur le côté. Il a envoyé un message sans que je le demande. « Tu vends la maison du Cap, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, observant son visage. Surprise, puis compréhension. Avant le mariage? Un autre hochement de tête. Il a posé sa fourchette. Ils vont paniquer. Probablement, ai-je dit doucement. Mais c'est moi qui décide. Il est resté silencieux. Et la fête? La remarque d'Avery. J'ai rincé une assiette, l'eau chaude sur mes mains. Ce n'est pas seulement ça, c'est la façon dont il me voit maintenant, comme une pensée après coup. Il m'a serré dans ses bras avant de partir, ses bras forts. Je te vois, grand-mère. Je t'ai toujours vu. Ces mots sont restés en moi, une petite chaleur dans le froid. Mais plus tard, seul, le doute s'est insidieusement installé. Étais-je malveillante, effaçant leur joie pour récupérer la mienne? Je faisais les 100 pas dans l'appartement, la ligne d'horizon se moquant de moi depuis la fenêtre, des tours de décision prises dans des salles de réunion, des vies bouleversées. Ma tension avait grimpé en flèche lors de ma dernière visite médicale, le médecin m'ayant mise en garde contre le stress. Mais cette fois, c'était plus profond, comme si mon corps faisait écho à la trahison qui résonnait dans mon cœur. Victor s'occupait des formalités administratives sans le moindre accroc, la vente avançant discrètement. J'ai transféré des fonds sur de nouveaux comptes, inaccessibles. Pendant ce temps, des bribes de leur tension parvenaient à mes oreilles. Noah évoquait les factures impayées de Ryan. Les appels tendus de Brooke. Ce n'était pas la vengeance qui me motivait. C'était la survie. La maison était devenue un symbole non seulement d'Henri, mais aussi de moi, de la vie que j'avais construite, et qui se démantelait maintenant mur après mur. Un soir, à la tombée de la nuit, je me suis tenue une dernière fois sur le porche de Wellfleet, la baie murmurant en contrebas. La vente allait bientôt être conclue, les clés remises sans cérémonie. J'ai effleuré l'encadrement de la porte, sentant le grain du bois sous ma paume, et j'ai murmuré un adieu à Henri, à nous. Le vent chargé de sel me piquait les yeux. De retour chez moi, j'ai emballé le reste de mes affaires. Les albums, les poupées, les affaires d'Henri. Le silence s'est intensifié, non pas de solitude, mais de détermination. Avez-vous déjà atteint ce point d'immobilité où lâcher prise semble être le seul moyen de s'accrocher? La vente a été conclue par une matinée fraîche, les papiers signés dans le bureau de Victor avec l'efficacité d'un acte immuable. Les acheteurs, un couple discret en quête de solitude, ont pris les clés sans cérémonie. Je n'y étais pas. Au lieu de cela, j'ai longé la rivière Charles, l'eau frémissant sous un soleil pâle, portant le poids de mon acte. L'argent a été transféré sans encombre, déposé sur mes comptes. Pas de fanfare, juste le clic discret de la finalité. Ce soir-là, l'orage a éclaté. Mon téléphone s'est illuminé vers minuit. Des appels manqués de Ryan. Des SMS d'Avery s'accumulaient comme des accusations. Le dernier, en majuscule.
Ce n'est pas possible. Je l'ai fait taire, me suis versé une tasse de thé et me suis assise dans la pénombre de mon appartement, observant les ombres jouer sur les murs. Le sommeil est venu plus facilement que depuis des mois. Ce sommeil qui arrive quand on cesse de porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Ryan est arrivé le lendemain à l'improviste, le visage rouge de froid ou de colère. Je n'arrivais pas à savoir. Il est entré sans attendre d'invitation, arpentant le salon comme un homme acculé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix s'est brisée. J'ai refermé la porte doucement. Un café. Il a fait comme si de rien n'était. La cape à os a été vendue des semaines avant le mariage. Les invitations sont envoyées. Les acomptes versés. Je me suis versé une tasse, remuant lentement, la cuillère cliquetant contre la tasse. C'est ma propriété, Ryan. J'ai choisi de simplifier. Il s'est arrêté de faire les 100 pas, le regard fixe. C'est du sabotage. Avery est anéanti. Ces mots résonnaient encore, mais j'ai perçu une lueur de désespoir sous le poids des reproches. Est-ce à cause de la fête? De ce qu'elle a dit à propos du cadeau? Elle ne le pensait pas. J'ai croisé son regard par-dessus le bord de ma tasse. Ce n'est pas un moment précis. C'est une habitude. Les brochures pour le Bircure. Les projets faits sans moi. La façon dont la maison est devenue la tienne. Il ouvrit la bouche, puis la referma, s'enfonçant dans un fauteuil. C'est compliqué, maman. Le travail est difficile. On pensait que la maison pourrait t'aider. Voilà, la vérité lui échappait, non pas comme des excuses, mais comme une explication. T'aider? Demandai-je doucement. Mais moi. Il détourna le regard en se massant les tempes. On s'inquiétait que tu vives seul. Non, répondis-je d'une voix calme. Vous faisiez des plans sans moi. Le silence s'étira, lourd de non-dits. Il partit peu après. Aucune résolution, juste un silence. On trouvera une solution. La porte claqua et je restai là, sentant l'espace s'étendre autour de moi. Les nouvelles arrivèrent au compte-gouttes par Noah, qui avait appelé ce soir-là. Avery est dévasté. La salle est annulée. Les parents de Logan prennent leur distance. J'acquiesçai dans la pièce vide. Les fiançailles étaient suspendues. Peut-être terminées. Un sentiment de culpabilité m'envahit alors, une culpabilité sourde mais persistante, comme si je me demandais si je n'avais pas été trop dure. Mais au fond, la lucidité. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une reconquête. Si vous avez déjà dû briser quelque chose pour en découvrir la véritable nature, vous connaissez ce mélange, la douleur de la perte, le soulagement de la vérité. J'emménageai dans l'appartement de Cambridge une semaine plus tard, un jeudi pluvieux. L'endroit était lumineux et aéré. De grandes fenêtres encadraient la rivière. Aucun écho du passé ne s'accrochait au mur. Les déménageurs apportèrent l'essentiel. Les livres d'Henri, les albums, quelques chaises adaptées à l'espace. Je déballai seul, posant d'abord la photo sur la cheminée, son cadre captant la lumière grise. Les poupées trouvèrent leur place sur une étagère, le diamant toujours caché à l'intérieur. Ce soir-là, la pluie saupoudrant les vitres de poudre, je m'assis sur le canapé, le pull d'Henri drapé sur mes épaules, respirant le calme nouveau. Ce n'était pas un sentiment de vide. C'était un sentiment de choix. Noah est passé avec du vin et une photo encadrée. Un coucher de soleil sur le cap, les vagues caressant doucement le rivage. Pendaison de crémaillère, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. On a mangé des pâtes toutes simples, a-t-il ajouté, parlant de sa carrière de photographe qui prenait de l'ampleur. Les galeries m'appellent, a-t-il confié, les yeux brillants. Je vais m'y consacrer à plein temps. J'ai souri en lui touchant la main. Tu as le même don pour la lumière qu'Henri. En partant, il s'est arrêté un instant à la porte. Tu sembles plus libre ici. Je me sentais plus légère, libérée du poids des attentes. Les messages continuaient d'arriver, sporadiques maintenant, brox froid. Ça fait plus mal que tu ne le penses. Avery est à vif. Mes projets sont ruinés à cause de toi. Je les ai lus à la lumière du matin, puis j'ai posé le téléphone. Pas besoin de répondre. La limite était fixée. Ruth a appelé quelques jours plus tard. Elle a vu Avery au marché, rapportant des cadeaux. Les yeux gonflés. L'image est restée.
Avery seul au milieu des cartons. Son avenir qui s'effrite. Cela ne m'a pas apporté de satisfaction, juste une douce réflexion. Nous souffrions tous, mais j'avais cessé de cacher ma douleur. Victor confirma que les fonds étaient en sécurité. Plus aucun lien. Je longeais souvent la rivière. Le courant de l'eau me rappelait que la vie continue, même quand on résiste. Le diamant restait caché, une promesse silencieuse que je me faisais. Pour la première fois, le silence me semblait une présence, non une absence. Quelques jours après mon installation dans l'appartement, Ruth m'appela avec les nouvelles que j'attendais presque. J'avais croisé Avery au café. Elle avait l'air épuisée, elle rapportait du linge ou quelque chose comme ça. Elle s'est effondrée en me voyant. L'image m'est restée. Avery au milieu des clients ordinaires. Ses projets qui se défaisaient comme le fil d'une bobine. Je n'ai pas trouvé de réconfort. Juste une douce douleur, comme reconnaître ses propres blessures dans le regard d'autrui. Ryan a téléphoné ce soir-là, sa voix plus douce qu'avant. Elle traverse une période difficile. Les fiançailles sont rompues. Logan est parti. Il marqua une pause. Je ne cherche pas de solution miracle. Juste un petit coup de pouce. Je contemplais la rivière depuis ma fenêtre. Les lumières dansaient sur l'eau. J'y réfléchirai. Après avoir raccroché, je suis restée assise près des poupées sur la table, mes doigts caressant la laine. Le doute s'est fait entendre. Était-ce là la justice que j'avais recherchée? Ou simplement de nouvelles fractures? Mais au fond, une vérité plus immuable. J'avais arrêté d'effacer, je ne l'avais pas commencé. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à Avery. Un café? Sans arrière-pensée. Sa réponse fut rapide. Pourquoi maintenant? Pour écouter, ai-je écrit. Un long silence, puis Harvard Square, midi. Elle est arrivée, enveloppée dans une écharpe, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil jusqu'à ce qu'elle s'assoie. En les retirant, j'ai découvert des rougeurs, une vulnérabilité que je lui avais rarement vue. Tu as gagné, a-t-elle dit d'un ton neutre, remuant son latte sans y toucher. Tout est fichu. J'ai secoué la tête. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de ne pas disparaître. Elle a levé les yeux, puis m'a vraiment regardé, le silence s'étirant, seulement troublé par le murmure du café. Cette maison représentait tout pour moi, a-t-elle finalement murmuré. Pour nous. Et pour moi aussi, ai-je répondu doucement. C'était notre premier moment à Henri et moi. Nos matins, nos souvenirs. Tu les déformais sans le voir. Ses mains se crispèrent sur la tasse. Je n'ai pas pensé à la poupée. Qui avait-il dedans? J'acquiesçai. Le diamant? Celui de ton arrière-arrière-grand-mère, serti par Henri. Ses yeux s'écarquillèrent, les larmes aux yeux. Je l'ai jeté comme si de rien n'était. Tu ne le savais pas, dis-je. Mais c'est justement le problème. Sans même la regarder, nous restâmes assises plus longtemps que prévu. Les mots s'arrêtèrent d'abord, puis se muèrent en vérité plus profonde. Pas un pardon total, mais une brèche dans le mur. En partant, elle me serra brièvement dans ses bras. Maladroitement, mais sincèrement. Peut-être nous reparlerons-nous. 3 jours plus tard, elle se présenta à ma porte, un petit sac à la main. J'ai retrouvé ça dans le débarras, dit-elle en entrant. Nous nous assîmes à la table de la cuisine tandis qu'elle sortait les poupées et les disposait délicatement. Les doigts tremblants, elle ouvrit le coffre. Le diamant étincelait à la lumière. Je ne peux pas le garder, murmura-t-elle en me le tendant. Pas après tout ce qui s'est passé. Je refermai sa main sur le diamant. Il était destiné à toi, mais garde-le jusqu'à ce que tu sois prête. Elle hocha la tête, son regard s'adoucissant. La thérapie te fait du bien. Les études supérieures, aussi. L'histoire, comme moi. Bien, ai-je dit. Trouve ta propre voie. Après son départ, je suis restée sur le balcon. La rivière murmurait en contrebas. Le poids s'était allégé. Pas disparu, mais plus léger. 1 an après cette fête, j'ai organisé un petit dîner dans l'appartement. Noah et sa compagne, Ruth Victor, sont passés. Des rires ont empli l'espace. Simple et chaleureux. Les photos de Noah ornaient les murs, capturant la lumière d'une manière qui rappelait Henri.
Au milieu du repas, Avery est arrivée à l'improviste, des fleurs à la main. Une pendaison de crémaillère en retard. Elle m'a embrassée sur la joue. Plus calme maintenant, plus présente. Autour des pâtes, la conversation a glissé vers l'avenir, les galeries de Noah, les études d'Avery, et même le changement de poste de Ryan pour étudier son travail. Tandis que les invités s'attardaient, Avery m'a prise à part. « C'est pour toi », a-t-elle dit en me tendant une boîte en velours. À l'intérieur, un diamant serti en pendentif, simple et élégant. Porte-le pour l'instant. Je l'ai attaché autour de mon cou, le métal frais se posant contre ma peau. Quand tu as vendu la maison, je t'ai détesté, a-t-elle avoué, mais ça m'a ouvert les yeux sur ce que je devenais. Nous sommes restés là, immobiles, pas complètement guéris, mais en train de guérir. Après le départ de tous, je suis retournée sur le balcon, le pendentif captant la lueur de la ville. La cape avait disparu, les vieux liens avaient changé de forme. Mais ce qui restait sonnait juste, forgé dans les tempêtes silencieuses. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous avez emprunté un chemin similaire ou se retrouvé impliqué de lâcher prise. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.